Shalom frères et sœurs, shalom papa, shalom maman, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je suis votre frère, pasteur Blaise Ngoma, de l'Assemblée chrétienne Tabernacle Céleste. Pourquoi nous sommes là? C'est parce que le Seigneur nous a mis à cœur de vous apporter une pensée, un enseignement. Certainement, ça va vraiment nous édifier. Je vais nous parler pendant quelques minutes sur le choix et la décision. Le choix et la décision. Toute la vie est faite de choix et de décisions. Ce que vous êtes aujourd'hui, c'est peut-être les résultats d'un choix que vous avez fait hier. C'est peut-être les résultats d'une décision que vous avez prise hier. Nous devenons ce que nous avons choisi hier. Vous allez devenir ce que vous avez choisi. Nous sommes très souvent les résultats de nos choix. Nous sommes très souvent les résultats de nos décisions. J'aimerais partager avec nous pendant ces quelques minutes sur ce thème, un thème qui est en train de bénir nos vies, un thème qui est en train de nous enseigner, le choix et la décision. Je vais lire une portion de l'Écriture et nous allons entrer dans le vif de notre enseignement. Je suis dans le livre de Deutéronome chapitre 30, le verset 19. Nous parlons sur le choix et la décision. Deutéronome 30, le verset 19, je lis pour vous, vous pouvez lire aussi avec moi. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Je m'arrête là. C'est le Seigneur qui parle. Deutéronome 30, verset 19. Il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais je vois le Seigneur nous faire une proposition. Il dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. C'est le choix. Il est en train de nous dire, fais les bons choix afin que tu récoltes les bons résultats. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui souhaite le malheur dans sa vie ou le malheur de son frère, de sa sœur, de son enfant, de ses parents. Personne ne peut souhaiter le malheur dans sa vie ou de sa vie. Tous, nous aimons le bonheur. Tous, nous souhaitons vivre une vie meilleure. Cela a été le souhait de tout le monde. Mais bizarrement, ça nous arrive aussi de regretter. Bizarrement, ça nous arrive d'utiliser cette phrase, si je savais. Vous savez, cette phrase est juste le résultat d'un mauvais choix. On a fait un mauvais choix hier et là, on est en train de regretter. Et pourquoi je me retrouve dans cette situation? Qu'est-ce qui m'arrive? Je pouvais faire un bon choix. Et pourquoi j'ai pris cette mauvaise décision? Je me retrouve dans cette situation simplement parce que le choix a été mal orienté, parce que la décision n'a pas été la meilleure, n'a pas été la bonne décision. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Ici, j'ai encore compris une chose, c'est que le choix que nous faisons aujourd'hui n'aura pas seulement de l'influence sur notre futur, mais aussi sur celui de nos enfants. Voyez-vous, il dit, choisis la vie afin que tu vives, toi, n'est-ce pas, et ta postérité. Et donc, le choix que tu fais aujourd'hui aura bel et bien des conséquences sur ton avenir, mais non seulement sur ton avenir, aussi sur l'avenir de tes enfants, même jusqu'à la 1000e génération. Voilà là où le choix est important, très capital dans la vie de l'homme. Parce que toute la vie est faite de choix et de décisions. Là même où vous êtes en train de me suivre, c'est le choix que vous avez fait. Vous avez la liberté de zapper, n'est-ce pas? Mais vous avez dit, écoutez, je vais suivre ce monsieur, ce pasteur. C'est un choix. Et si vous restez là jusqu'à la fin de quelques minutes que nous avons, ça sera un bon choix. Le Seigneur va vous aider à prendre de bonnes décisions. Je t'encourage de rester
là en train de me suivre, je t'encourage de ne pas changer, de me suivre pendant ces quelques minutes. Le Seigneur va certainement nous édifier ensemble. Le Seigneur va t'aider à éviter, n'est-ce pas, les erreurs irréparables. La vie est faite de choix, la vie est faite de décisions. C'est tellement important. J'aimerais rapidement entrer dans le vif de notre sujet et nous allons voir quelques personnages dans la Bible et leurs choix, les décisions qu'elles ont eu à prendre, leurs conséquences pourront être pour nous une instruction. Rapidement, je vais prendre les premiers choix. Ce n'est pas les premiers choix de la Bible, mais c'est les premiers personnages que j'ai choisis et nous allons les lire rapidement. Je parle d'Abraham. Abraham est le père de la foi, n'est-ce pas? La source de bénédiction pour toutes les nations. Même là, vous êtes en train de nous suivre. Si vous êtes croyant, chrétien, vous croyez qu'Abraham est le père de la foi. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 12, le verset 1er à 5. Genèse 12, verset 1er à 5, nous parlons d'Abraham. Vous allez lire chez vous. La Bible dit, c'est Dieu qui parle à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers un endroit où je te montrerai, un lieu où je te montrerai. C'est-à-dire, Abraham n'a pas vu le lieu. Il a juste entendu la voix. Le Seigneur lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Mais vers où? Il connaît là où il quitte, mais il ne connaît pas là où il va. Un lieu abstrait. Dieu lui dit, vers un lieu que je te montrerai. Mais ce n'est pas encore concret. Abraham devait faire le choix, n'est-ce pas? Abraham devait prendre la décision. Voilà, Abraham va faire le choix d'abandonner le lieu où il connaît bien. C'est chez lui. Il est grandi là. Il est né là. C'est dans sa maison, la maison de son père. Il connaît les quartiers, il connaît les amis. Mais il va prendre la décision d'abandonner, de quitter ce lieu connu pour se rendre dans un lieu inconnu. C'était le choix et la décision. Frères et sœurs, on n'a pas assez de minutes. Mais puisque Abraham a fait ses choix, a pris cette décision de quitter l'endroit où il connaissait bien pour se rendre à un lieu où il ne connaissait pas, il n'a jamais vu ça, juste parce qu'il va obéir à la voix. Le choix d'Abraham, la décision d'Abraham a fait de lui le père de la foi. La source de la bénédiction pour toutes les nations de la terre. Parce qu'il avait fait un bon choix. Parce qu'il avait pris une bonne décision. Je vais voir le deuxième personnage dans la Bible. Je cours parce qu'on n'a pas assez de minutes. Je suis dans le livre des Hébreux, chapitre 11, le verset 24. Là, nous allons voir le choix de Moïse. Hébreux 11, le verset 24. La Bible nous dit quelque chose d'important ici. J'aimerais lire ça avec vous rapidement. Hébreux 11, verset 24. Regardez ce que la Bible nous dit, frères et sœurs, par rapport au choix de Moïse. Vous voyez? Hébreux 11, verset 24. Je crois que vous avez trouvé cela. Nous allons lire ensemble. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, et regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte, car il avait les yeux fixés vers la rémunération. Quelqu'un peut me dire amen. C'est le choix que Moïse a fait ici. C'est la décision que Moïse devait prendre. Voyez, le choix de Moïse, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon et de jouir de la gloire et des honneurs de l'Égypte. Mais quelles sont les conséquences de son choix? Son choix lui a valu l'exil. Il se retrouve en exil. Mais cet exil l'a amené à rencontrer le vrai Dieu. Gloire au Seigneur. Voyez? Et à devenir le libérateur d'Israël. L'homme qui pouvait parler face à face avec Dieu. Voilà le choix de Moïse. Il était en Égypte, dans toute la gloire de l'Égypte, les honneurs. Il était presque un prince. Il était même un prince en Égypte. Mais un jour, frères et sœurs, Moïse a pris la décision
il a fait le choix. Il s'est décidé un matin, il refuse d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il accepte d'aller souffrir en exil. C'était un choix. C'était une décision qu'il devait prendre. Je vous assure, mes frères et sœurs, ce n'était pas facile. Quitter l'Égypte, toute la gloire qu'il avait en Égypte, les honneurs, il devait prendre la décision un jour. Voyez-vous? Et un matin, il a pris la décision. Il refuse d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il prend la décision, il fait le choix d'aller souffrir en exil. C'est là, en exil, que Moïse va rencontrer le véritable Dieu. Parce qu'en Égypte, il était entouré de dieux. Il y avait beaucoup de dieux. Mais le choix qu'il avait fait, la décision qu'il avait prise, lui a valu l'exil. Il se retrouve en exil. Mais en exil, Moïse va rencontrer le vrai Dieu. Après cette rencontre, Dieu lui dira, c'est toi qui vas libérer Israël. Il est devenu le libérateur du peuple de Dieu, le peuple élu. Il est devenu l'homme qui pouvait parler avec Dieu face à face. Frères et sœurs, le choix et la décision. Ce que vous êtes aujourd'hui, c'est peut-être les résultats d'un choix que vous avez fait hier. Ce que vous êtes aujourd'hui, c'est peut-être les résultats d'une décision prise hier. Ce que vous serez demain, ça sera peut-être les résultats de tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui comme choix. Ce que vous serez demain, ça sera peut-être les résultats de vos décisions. Voilà, bien-aimés. Donc, Joseph, notre frère, il a fait un bon choix. Il refusa de sortir avec la femme de Potiphar, mais son choix, l'a amené en prison. La souffrance, là, c'était pour un temps. Vous allez lire ça dans Genèse 39, le verset 7 à 9. Nous parlons sur le choix et la décision. Genèse 39, verset 7 à 9. Je vais lire rapidement pour vous. Voyez, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Voyez ce qu'elle demandait à Joseph. « Couche avec moi. » La Bible dit, verset 8, il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. » Voyez, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Verset 9. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Seigneur, aide-nous. Aide-nous, des fois, nous sommes en face de toutes ces tentations et on se dit pour nous, on se dit c'est une occasion. Lorsqu'une femme pleine d'argent, une femme riche se présente devant nous, on se dit, oh, quelle belle occasion. Surtout nous, les jeunes serviteurs. Vous pouvez voir une femme venir vous proposer ça. Elle vous propose, elle va vous donner beaucoup d'argent, elle va financer votre ministère. Frères et sœurs, que le Saint-Esprit nous aide face à cette tentation. Joseph a refusé, frères et sœurs. Il a fait un bon choix, mais il se retrouve momentanément en prison. Et de là, de la prison, Dieu l'a propulsé dans sa destinée. Quelqu'un me dit Amen en haute voix. Voyez-vous, le choix et la décision. Dieu l'a propulsé dans sa destinée. Il est devenu le premier ministre de l'Égypte. Vous avez vu ça? Au-dessus de son ancien maître Potiphar. Vous voyez? Il est devenu au-dessus de son ancien patron Potiphar. Le choix et la décision. Un bon choix nous conduira toujours vers un bon résultat. Un mauvais choix engendrera toujours un mauvais résultat. Le choix et la décision. Ces quelques minutes pourront être bénéfiques pour toi. Ce message, c'est un message qui accompagnera toute ta vie. Le choix et la décision. Peut-être pendant que tu es en train de me regarder là, tu regrettes, tu es en train de pleurer. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je me retrouve dans cette situation? C'est peut-être les résultats de ton choix d'hier. C'est peut-être les résultats de la décision que tu avais prise hier. Ne gâchez jamais ta vie à cause d'un petit choix où tu peux prendre à la légère. Un choix que tu peux prendre à la légère peut gâcher toute ta vie. Une décision importante que tu peux prendre à la légère peut chavirer tout ton avenir.
Prends au sérieux tes choix. Prends au sérieux tes décisions. Le choix et la décision. Nous avons vu Abraham. Il a fait le choix. Il a pris la décision de quitter, d'obéir à la voix du Seigneur. À cause de son choix, à cause de cette bonne décision, il est devenu le père des multitudes. Il est devenu la source de bénédiction, n'est-ce pas, pour toutes les nations. Nous avons vu le choix de Moïse. Il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Son choix l'amena en exil et là, il a rencontré le vrai Dieu. Il est devenu le libérateur d'Israël, l'homme qui pouvait parler avec Dieu face à face. Nous avons vu le choix, n'est-ce pas, et la décision de notre frère Joseph. Il était en face d'une tentation. Il pouvait se dire, c'est ici l'accomplissement de tout ce que Dieu m'avait promis. Parce que cette femme, elle est riche, elle est la femme de mon patron. Si j'accepte de coucher avec elle, elle pourrait me donner toutes les richesses. Je vais retourner chez nous et je vais changer la situation de ma famille. Je vais devenir le boss de ma famille. Joseph a refusé parce que ce que Joseph a vu, ce n'était pas les richesses promises ou proposées par la femme de Potiphar. Mais Joseph a vu le péché. Je vais coucher avec cette femme, ça sera un péché devant mon Dieu. Je suis en train de prier Dieu qu'il nous aide. Toi qui nous as suivis, toi qui es en train de me suivre, vérifie bien à chaque fois que tu veux prendre un choix, tu veux faire un choix, tu veux prendre une décision. Est-ce que tu penses aux conséquences? C'est très souvent nous tombons dans les pièges parce que nous ne pensons pas aux conséquences. Le choix et la décision. C'est le premier numéro. Par la grâce de Dieu, si le Seigneur n'enlève pas encore son Église, si Christ nous garde en vie, nous allons revenir et vous apporter cet enseignement dans la profondeur, afin que vous compreniez l'importance du choix et de la décision dans votre vie. Si j'ai encore quelques poussières de minutes, je vais peut-être ajouter une portion de l'Écriture, mais je les garde pour notre prochain numéro. Choix et décision. Restez connectés, vous allez suivre ça. Il y a une profondeur dans ces enseignements et le Seigneur va certainement vous épargner de toutes les erreurs graves. Restons connectés. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous appeler. Voici notre numéro, plus 243 97 630 13 53, plus 243 97 630 13 53. N'hésitez pas, écrivez-nous, nous sommes là et nous allons vous édifier avec l'aide du Saint-Esprit. Shalom, que Dieu vous bénisse, à la prochaine occasion.